Hola chicas, hola chicos, peuple de l'Ultimate Frisbee, comment allez-vous? Je vais essayer d'être plus à l'aise que sur les dernières vidéos, puisque visiblement sur les dernières vidéos, enfin c'est pas visiblement, c'est factuellement, quand je les regarde, je suis très peu à l'aise, voilà. Donc je vais essayer de faire des efforts, et aussi des efforts d'articulation, parce que j'ai un gros problème à ce niveau-là, mais ça, on s'en fout. Je suis dans ma cuisine actuellement, donc voilà, il fait actuellement très froid, voilà, c'est super. Mais vous en avez absolument rien à péter. Donc on s'en fout. Aussi, le Hammer Times. On va faire une vidéo sur le Hammer Times. C'est crazy. Si vous êtes sur cette chaîne, a priori, vous avez déjà entendu parler du Hammer Times. Donc vous savez à peu près ce que c'est globalement. Grosso merdo, vous avez l'idée. Donc pour contextualiser, le Hammer Times, c'est un média, un compte Instagram qui a pour but de transmettre l'actualité de l'Ultimate français aux autres. Voilà, c'est de la communication sur l'actualité de l'Ultimate français. Donc l'Ultimate français, le Frisbee, tout ça, machin, ça sert à rien de vous expliquer. Bref, sinon vous ne seriez pas là. C'est moi qui l'ai créé. Et aujourd'hui, il a 1 an. C'est pas fou ça, ça fait 1 an. Enfin, c'est pas vraiment aujourd'hui en fait, puisqu'il est né 16 ou le 19 octobre, je sais plus vraiment. Mais on est le 12 et du coup, voilà, à l'heure où on tourne ces vidéos, on est le 12. Et il s'approche d'1 an. C'est fou déjà, c'est bien, c'est bien. On va contextualiser tout ça, expliquer des ressentis de mon côté, expliquer des choses, et puis expliquer pourquoi je l'ai créé surtout, et qu'est-ce que c'est censé amener, etc. Donc pour commencer, tout a commencé en 2022 ou 20, ouais 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, on va dire 23. J'avais dans l'idée, en 2023, je n'avais absolument aucune notoriété, si je puis dire ça, mais voilà, parce que, enfin, j'étais pas connu j'étais pas connu j'ai plus mon mot. Snoop, aide-moi. C'est mon chien. J'étais pas connu des réseaux, bref. Voilà, on s'en foutait un peu de ma gueule, et c'est tout normal puisque personne ne me connaissait, bref. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée et je me suis dit, en vrai, j'aime bien faire de la communication, puisque je venais de reprendre le compte Instagram de Frizzlis à l'époque. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire de la communication pour l'actualité de l'Ultimate français. Ce serait très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai envoyé un mail à monsieur... Non, à la fédération déjà de base. J'ai envoyé un mail à la fédération en expliquant, bah voilà, j'aimerais transmettre des informations, parler un petit peu de l'actualité française, de l'actualité de l'Ultimate Frisbee, etc. Est-ce que c'est possible de faire de la communication sur votre championnat? Je crois que j'ai très mal tourné la question. J'ai très mal tourné ma demande. À la base, je voulais faire un truc comme j'ai fait pour le Mertens, sauf que je crois qu'ils ont compris autre chose. J'ai eu une réponse d'une personne de la Fédé que je ne nommerai pas voilà, pour pas avoir de problème. Mais bref, j'ai eu une réponse de quelqu'un qui m'a dit, bah écoute, non, on va déjà avoir un chargé de com qui arrive dans quelques jours, donc voilà, merci quand même de la proposition. J'étais là, on s'est pas compris. C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. J'ai pas du tout demandé, voilà. Donc j'ai fait, bon bah tant pis. J'ai abandonné comme une merde. Faut pas dire ça, mais bref. J'ai abandonné. Donc voilà, je me suis dit, bon tant pis, puis voilà, on fait trop de travail, tout ça, voilà, non. Et ça c'était en 2020, non du coup bah c'était 2022-2023, c'était vraiment début 2023 quoi. Si vraiment c'était en 2023, si contexte était pas en 2022, on s'en fout, bref, c'était il y a longtemps. Et puis les mois passent, etc. J'ai complètement oublié cette histoire. Et puis je vais en tournoi à Strasbourg. Je passe mon tournoi tranquillou, je rentre dimanche, et lundi je travaillais pas. Et puis un jour, là où je me grattais les ranioux dans mon lit, tranquille, je faisais absolument rien de ma vie, j'avais pas d'avenir, j'étais là et je me disais, oh ce serait intéressant de faire un petit sondage avec les 100 et quelques abonnés que j'avais sur mon Instagram, de quel est le club préféré français, tu vois, un truc en mode tous les clubs votent, enfin les gens votent pour le club qu'ils aiment. Un truc vraiment basique que je voulais faire juste pour, juste pour ceux qui voulaient, quoi. Vraiment rien de très fou, quoi. J'ai pas du tout envisagé quoi que ce soit. Du coup, je fais ok, bah vas-y, je me lance, je fais des petits designs tranquilles sur Canva, tout ça, machin, je fais ma petite bidouille. Et puis le soir, je poste la story et tout, ou l'après-midi, ou le lendemain matin, je sais plus, bref, je poste la story où j'explique, machin, le concept très vite, bon, quel est le club préféré français. Je crois que ma première story c'était et si on jouait, tu vois, c'était vraiment un truc
rien de très important quoi. Donc je publie tout ça, et puis les gens commencent tranquillement à voter, etc. Machin, mais rien de, encore une fois, rien de bien perçant quoi. Et à un moment, il y a une fille que je connaissais, que j'avais rencontrée en tournoi, Summer Love, qui est venue me voir et qui m'a dit ah ouais, c'est trop cool, en vrai, on a trop envie de gagner et tout. Vas-y, je vais en parler à la meuf qui gère l'insta des Phoenix. Parce que c'était une meuf de Phoenix. Je fais ok, j'ai demandé, tu vois. Et genre, peut-être 20 minutes après, je reçois la notif Félix Montrouge vous a identifié dans sa story. Je fais cool, c'est très cool. Je veux dire, je m'attendais pas, mais c'est très cool. Et en fait, ils avaient donc partagé la story parce que évidemment, j'ai identifié tous les clubs juste par principe, quoi. Ils ont repartagé la story pour avoir plus de likes. Plus de votes, pardon. Je fais ok, c'est grave cool et tout, machin. Et puis ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui sont venus voter, etc. Il y a des gens qui sont abonnés à moi. Donc j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Et ensuite, il y a eu un truc qui s'est passé qui est très marrant. Alors, dans mes souvenirs, c'est Magic 10 qui a posté une story pour. Pareil, donc ils ont riposte en fait pour gagner des voix. Et puis ils étaient en match à ce moment-là contre BTR, donc le club de Toulouse. Club de Toulouse qui a mis une story pour dire en gros, je sais plus ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit beaucoup plus poliment, etc. Mais voilà, c'était bon enfant et tout, il n'y avait pas de souci. Mais en gros, on va vous défoncer, c'est ça, c'était ça le message. Donc c'était dans un cadre humoristique, etc. Et ce à quoi Magic a répondu en ripostant la story de BTR, en disant en gros c'est nous qui allons vous défoncer, etc. Mais bref, très bon enfant et tout, et je me dis ça part dans un truc, c'est lunaire et tout. RFO riposte, Frizzlies du coup, puisque c'est moi qui avais le compte, je me suis dit bah les autres clubs ils ripostent, donc moi je peux me permettre ce petit craquage avec Frizzlies, tu vois. Bref, plein de clubs ont riposte. Plein de gens se sont mis à voter, plein de gens ont suivi la semaine de vote, etc. Puisque du coup j'ai fait des huitièmes, des quarts, des demi, tout ça, machin et tout. Arrive le week-end, on fait la finale, etc. Et RFO a grave joué le jeu, puisqu'ils ont envoyé plein de soldats pour mettre masse commentaires, puisque la finale, je rappelle, ça se jouait sur les likes et les commentaires, sur les publications partagées avec les clubs. Et du coup, RFO a vachement bien joué le jeu, ils ont tous les deux été réactifs, que ce soit Magic 10 ou RFO en finale. Et tout le monde a hyper bien joué le jeu, etc. Et du coup, RFO l'a remporté. Jusque là, top. Donc là j'étais content, je t'ai fait mes je sais pas combien, 200 abonnés, machin et tout, j'étais content, voilà, machin, j'ai fait mon petit truc, je savais pas que ça allait prendre une telle ampleur et tout. Et puis il y a un gars des RFO qui vient me voir et qui me dit ouais, il y a un journaliste de l'île de Ré qui voudrait t'interviewer. Et je suis là, je fais oula, je suis personne en fait, tu vois, à ce moment-là. Et donc c'était un petit journal de l'île de Ré, un journal de ville quoi, rien de très énorme, mais c'est quand même un journal qui j'ai quand même l'impression que c'est un peu connu dans le sens où j'entends de temps en temps des gens en parler, tu vois. Donc sympa, tu vois, je trouve ça cool et tout. J'ai le mec au téléphone, je lui raconte, je lui dis je m'attendais pas à ce que ça perce autant, entre guillemets, parce que ça reste dans le monde Ultimate, donc voilà. Et puis on en discute et tout, il fait un petit article et tout, je trouve ça grave stylé et tout. Et je me dis, en vrai, j'ai gagné des abonnés, il y a des gens qui me regardent, etc., qui s'intéressent au contenu que je propose. Pareil sur Frizzlies, le compte, globalement les gens sont satisfaits du contenu que je mets pour le club. Donc je me dis, en vrai, même si on m'a dit l'an dernier que ils avaient déjà un chargé de com ou je sais pas quoi, parce que j'ai l'impression qu'on s'est pas fait comprendre, bah en vrai, pourquoi pas tenter le coup de faire ce fameux compte sur l'actualité du teammate français. Donc, voilà, je craque un peu, tu vois. Dans la foulée, je fais la deuxième édition. Je me dis que je prépare la deuxième édition de la Social War avec d'autres clubs, etc. Plus nombreux, plus de. Voilà. Et il s'avère que du coup, en parallèle, je vais voir ma mère qui est infographiste et je lui dis est-ce que tu peux pas me faire un logo pour créer quelque chose, enfin un logo pour mon truc d'Instagram d'actualité française. J'arrête pas de bégayer, calme-toi, 3, 4, 12, 500, 12, voilà. Bref, je veux créer mon truc. Donc je vais voir ma mère, je lui demande est-ce que tu peux me faire un logo, elle me dit oui, ok, pas de soucis, machin et tout. Et vient le moment de choisir un nom.
J'en discute avec un pote qui s'appelle Jérémy Clément, qui joue au Frésis, etc. Et je lui propose un truc, au début ça devait être le disque bleu. Voilà, c'était un peu claqué, on va pas se mentir. Le disque bleu, c'est bon, voilà, c'est mignon, mais voilà, c'est pas un truc qui fait très stylé, quoi. Du coup, je propose plein de noms, etc. On discute et tout, et globalement, il m'explique que ça pue un peu la D, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, à un moment, il me dit, tu veux pas faire un truc en mode raccord avec toi et tout. Et mon coup préféré à l'Ultimate, mon lancer préféré, c'est le Hammer. Et du coup, il m'a dit, pas faire un truc un peu genre New York Times, genre Hammer Times. Là, je vois le message, je fais, Hmm, c'est sympa Hammer Times, c'est très sympa Hammer Times, c'est très stylé. J'adore, je kiffe, vraiment, je kiffe. Je le dis à ma mère, elle me fait un logo sur le Hammer Times et elle me fait aussi une petite bande qui permettait aux articles, qui me permettait de faire les éditions du journal pour les articles. J'ai édité tout le design, j'ai édité des articles pour le journal, j'ai fait tout le design du journal pour qu'il paraisse sur Instagram en tant qu'on dirait une vraie édition, un peu comme l'équipe, quoi. Je me suis beaucoup inspiré de l'équipe, évidemment. Bref, j'ai commencé mon truc. Donc j'ai commencé à faire de la publicité via mon compte qui avait pris un abonné récemment. Et dans le même temps, j'ai lancé la Social War 2.0. Et en même temps, il y avait les Worlds qui allaient justement arriver. Deux moyens de gagner en stabilité, tu vois. Et du coup, donc je lance le fameux Hammer Times avec des éditions, des articles. Je crois que ma toute première édition du Hammer Times, à savoir aussi ma toute première publication, ça parlait des EMUC 2023 que les Françaises avaient gagné. De mémoire, c'était ça. Voilà, donc il y avait ça, il y avait d'autres articles, etc. Je me suis mis à faire des interviews aussi de coach. Donc il y avait Vincent Curvelier des F5, il y avait un mec de Corsair, je sais plus les noms parce que je ne retiens jamais aucune info. Mais bref, voilà. J'ai commencé à faire des interviews à droite à gauche sur des mecs, etc. que je trouvais intéressants. Donc le truc se passe bien, je gagne vite en abonnés puisque du coup j'avais fait ma publicité via mon autre compte et que comme la Social War 2.0 était aussi en train d'exploser en termes de visibilité, et ben je pouvais bénéficier de cette visibilité pour l'avancer sur le Hammer Times. Donc je bénéficiais de tout ça, plus les Worlds. Et alors pour les Worlds, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être utile transmettre pour justement gagner en visibilité de mon côté? Évidemment les scores. Donc j'ai commencé à faire des publications pour les scores des WBUC, World Beach Ultimate Championships. On a vu ce qui s'est passé, incroyable, champion du monde. J'ai hurlé comme un porc, j'étais trop heureux, machin. Parce que j'ai fait un live à ce moment-là, donc c'était pas à ce moment-là que j'ai hurlé comme un porc, c'était plutôt au moment de la demi-finale qu'on bat les États-Unis. Parce que globalement, grosso merdo, si tu bats les États-Unis, tu sais qu'il y a de grandes chances pour que tu sois champion du monde derrière, parce que t'as fait le plus dur. Mais c'était pas acquis, etc. Donc j'avais fait un live pour la finale où encore une fois, j'étais pas très animé parce que devant une caméra, je ne suis pas très à l'aise. Là, ça va un peu mieux, mais bref, voilà. On s'en fout. Mais en tout cas, le Hammer Times, commence à prendre un peu du galon, etc. Je reçois des compliments de beaucoup de gens, même des gens qui étaient au World à ce moment-là, etc. Donc que ce soit des GM, je crois qu'à l'époque il y avait donc équipe mix, GM et GGM, un truc comme ça. Et il y a des gens qui me disent ouais, enfin en tout cas qui disent à des gens qui me connaissent ouais, c'est qui ce mec là, machin. Et du coup les gens qui me connaissent viennent me dire ouais, tu sais que tu fais du bruit en ce moment et tout, je trouve ça cool, tu vois. Le souci que j'ai eu, et c'est ce que certains m'ont reproché à certains moments et tout, c'est que j'ai peut-être un peu pris le boulard. Très clairement, parce que ça allait très vite, j'ai vu plein d'abonnés arriver, etc. Et pourtant, on parle pas de milliers, on parle vraiment de centaines, mais dans le monde de l'Ultimate, des centaines d'abonnés, ça tape, tu vois, c'est quand même quelque chose. Je crois qu'en 2023 ou 4, 2023-2024, il y avait genre 6000 licenciés en France, donc tu vois, tu tapes le millier, t'es facile, c'est quelque chose quand même, c'est pas rien, t'as quand même un sixième de la communauté, quoi. Donc, je commence un peu à prendre le boulard, de manière très honnête, hein. Donc, je fais mes publications, machin et tout. Et puis, je commence à avoir un comportement un peu, pas hautain, mais en mode, tu vois qu'il a pris la confiance, tu vois. C'est pas bien, c'est pas bien. Et je suis vite redescendu des stalles en me disant, redescendu des stalles, non, frère, non. Redescendu d'un piédestal.
Ouais, mais ça se dit pas non plus. Bref, bon, on s'en fout. Vous avez compris l'idée, je suis vite descendu parce qu'à un moment, je me suis dit, frérot, t'as pas inventé l'eau chaude, t'es personne, tu vois. Dans l'Ultimate français, c'est cool, tu vois, il y a des gens qui regardent ton travail et tout, et qui apprécient, c'est cool. Mais t'es rien, tu vois, c'est juste ça, quoi. Et entre guillemets, juste ça. Donc je suis vite redescendu. Donc il y a eu forcément un moment où voilà, ça allait vite et tout, mais c'était vraiment au début. Après ça va. Donc le MRTM se passe bien, les abonnés arrivent et tout. Il y a des phases où je publie moins, des phases où je publie beaucoup moins, où je publie même pas du tout, parce que il y a des fois je suis soit en surcharge de travail, soit en surcharge de trop de choses dans ma vie, d'événements, etc. Et que j'arrive pas à gérer, et j'ai besoin de pause à ce niveau-là. J'aime énormément ce que je fais sur la Mertens, mais j'en fais pas du tout ma priorité. J'ai mes trucs perso, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'ai tout ça, donc voilà, de ce côté-là, on n'est pas. Aujourd'hui, c'est clair, c'est pas ma priorité. C'est pour ça que là, depuis quelques jours, j'ai pas publié depuis la fin des Worlds. J'avais publié une interview de Christophe Delpech, et donc voilà, je suis encore dans une période où malheureusement je ne fais pas du Hammer de priorité. Donc les gens ont dû se poser la question, mais est-ce qu'ils boycottent les EUCF, puisque j'ai absolument rien posté sur les EUCF et le fait que Tchak soit 3e européen. Mais non, c'est juste que en ce moment c'est pas le moment. Donc il y a des trucs, j'ai des trucs à régler, etc. Et j'ai pas du tout envie j'ai pas l'inspiration, j'ai pas la motivation, etc. Donc pour l'instant je ne peux pas mettre mon énergie dans le Mertens. Aujourd'hui ça fait un an que le Mertens existe. On est à 1200 abonnés. Et c'est hyper cool. Genre, je suis vraiment hyper content. Genre. La question que je me pose maintenant aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai envie de rester sur l'actualité de l'Ultimate français, ou est-ce que j'ai envie de voir plus grand? Par plus grand, j'entends internationaliser le MRTM. Donc j'ai deux solutions, trois solutions. Soit je reste comme ça et je garde l'identité du MRTM pour la France. Sauf que avec mes classements de meilleurs scores, machin et tout, j'ai quand même développé une partie de ma communauté, de la communauté du Hammer Times, qui est par exemple colombienne, qui est mexicaine, qui est belge, qui est bref, italienne, tout ça. Donc il y a quand même des gens pas français, pas francophones qui me suivent. Donc la question c'est, est-ce que j'internationalise ou pas le Hammer Times? Est-ce que je partage des informations sur le monde de l'Ultimate Frisbee? Ou est-ce que je fais un nouveau compte, un énième compte, ce serait le 7e que je ferais, style Hammer Times, mais pour l'Ultimate dans le monde. Maintenant, je ne sais pas ce qui visera particulièrement, parce que si on parle des actualités, il y a peut-être des choses comme Excel Ultimate ou Ulti-World ou ce genre de choses. Focus Ultimate même en Europe, qui transmet des informations un peu partout, etc. Donc c'est sur ce qui se passe grosso merdo dans l'Ultimate mondial. Mais voilà, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie d'agrandir ma communauté, de toucher plus de gens, d'agrandir aussi mon plaisir, d'améliorer aussi, de me progresser aussi en anglais, puisque aujourd'hui j'ai un niveau en anglais qui est assez moyen. Et j'aimerais bien progresser là-dessus. Et peut-être que d'intéresser le Hammer Times sur ce point-là, égoïstement, ça me ferait progresser. J'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. C'est la question que je me pose en ce moment. Maintenant, c'est un choix qui m'appartient. Je sais pas ce que je vais faire. Et puis on verra, je vais vous dire. Pour l'instant, il faut aussi que je commence à reprendre un petit peu sur la Hammer Times. Il y a des choses que je suis en train de faire aussi. J'étais en train de préparer les EUSW, donc la Social War d'Ultimate en Europe. Ça c'est pareil, donc j'ai refait comme la première édition en France. Il faut que je refasse la deuxième édition française avec d'autres clubs, etc. Des deux entre guillemets, mais il faut aussi que je refasse mais j'ai commencé aussi à faire l'Europe. Donc en mars dernier, carrément, là on est en octobre, en mars dernier, j'ai commencé à échanger avec des clubs, etc. pour savoir si ça les intéresserait, si le projet les intéresserait. Il fallait que je les convainque. J'ai fait des designs pour leur expliquer, machin, pour expliquer de faire la même manière que j'ai fait les autres social wars. C'est-à-dire faire un tournoi, en fait, sous forme de tournoi avec un arbre, etc. Donc des huitièmes, des quarts, des demi, des poules, machin, tout ce que vous voulez.
Et puis, j'ai un peu laissé tomber l'affaire parce que j'arrivais pas à trouver les 3 derniers clubs qui me manquaient. On était à 22 clubs ou 21 et j'arrivais pas à trouver les derniers. Bref, suffisamment pour qu'on fasse des poules de, je sais plus, 4 ou un truc comme ça. Bref. Et puis après avoir relancé la Social Work, j'étais très content de relancer, mais qui a beaucoup moins marché cette année. Je pense que les gens, il y avait un côté lassitude du projet, etc. Donc c'était sympa une fois, mais peut-être pas chaque année. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je ferais pas l'Europe à ce moment-là pour relancer une hype autour. Donc il y avait deux solutions. J'avais pas DM les clubs depuis très longtemps. Je leur avais hypé le projet, certains clubs avaient accepté, mais ça faisait des mois que je leur en avais pas parlé. Donc j'avais deux solutions. Soit je me lançais et ça risquait de flop parce qu'il y a peut-être des clubs qui allaient me dire non, finalement tu nous as laissé sur le teco pendant des mois, il est hors de question qu'on fasse, ou alors juste les gens n'étaient pas hypés par le truc et puis ça prenait pas. Ou alors ça se passait bien, j'arrivais à les convaincre, je lançais le truc ou je ne leur laissais carrément pas le choix. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de pas vraiment leur laisser le choix puisque j'avais une acceptation il y a quelques mois et que je savais que si je leur laissais le choix, probablement qu'il y aurait eu des clubs qui se seraient désistés, qui auraient été moins motivés. Et j'en aurais chié à retrouver d'autres clubs, donc j'aurais pas du tout avancé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste des clubs en fait. Au début, il y avait 4 clubs français que j'avais motivé également. Mais comme j'avais fait la Social War française dans la seconde édition, j'ai pris les 3 premiers et je les ai mis dans cette coupe européenne. Et j'ai décidé, au lieu de faire un tournoi, de faire une ligue. Une ligue qui se passerait sur 4 mois ou 5 mois. De octobre à février. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois. Donc voilà, j'ai lancé un truc où tous les vendredis, il y avait des matchs. Tout le monde se jouait. Et pour déterminer un classement à la fin. Voilà. Je sais pas encore si je pourrais remettre des trophées, malheureusement j'ai pas l'argent aujourd'hui pour par exemple acheter des maillots et tout à force et leur dire ouais on les fera gagner pour un truc machin et tout, donc compliqué. Donc je décide de faire de leur imposer un peu de la participation au truc à ce moment-là, mais par contre je vais faire les choses bien. Donc c'est à dire que je leur ai fait, j'ai passé vraiment des heures, des jours à faire ça, mais je leur ai préparé un programme de toutes les équipes qu'ils allaient rencontrer. Donc avec les dates et du coup les équipes. Mais sauf qu'il fallait mettre les logos à chaque fois. Il fallait que je trouve une application pour me déterminer qui allait jouer qui, au tirage au sort le plus total, etc. C'était un bourbier sans fond et j'en pouvais plus et j'ai réussi quand même à le faire. J'ai envoyé à tous les clubs leur programme, j'ai envoyé le classement et j'ai envoyé une publication, j'ai publié une publication explicative de tout le concept en anglais. Donc voilà, que j'ai fait vérifier par un pote sur le côté anglais parce qu'évidemment j'avais un peu des galères. En tout cas, le truc a commencé vendredi, là on est samedi, donc il a commencé hier. Et ça a plutôt bien marché dans le sens où il y a une dizaine de clubs sur les 20 qui ont préposté les stories. Donc ça faisait plutôt plaisir. Franchement, je m'attendais pas à en avoir autant parce que, encore une fois, j'aurais pas parlé du projet depuis longtemps. Et quand je leur ai envoyé tous les détails, il y a seulement la moitié qui m'a répondu. Donc voilà. Donc cette moitié-là a joué le jeu. Tandis que l'autre moitié, ils ont vu le truc et tout. Et je pense que peut-être que dans certaines journées, parce que j'ai bien précisé qu'ils n'étaient pas obligés de reposter toutes les stories parce que je voulais pas leur imposer ça. Ce qui à la base était le cas pour le tournoi qui se déroulait sur une semaine. Mais voilà, là, ça faisait trop, je pense, pour certains clubs. Ça allait faire trop, donc voilà. J'ai rien à poser à la personne sur ce point-là. Mais du coup, je pense que dans les prochaines semaines, peut-être pour les grosses affiches, quand ils joueront contre des grosses équipes, entre guillemets, parce qu'il y a quand même que des grosses équipes, peut-être qu'à ce moment-là, ils se poseront la question, oh, bah, ça peut être sympa d'entrer dans le truc. Et il y a quand même des gens, du coup, de tous les pays, d'Autriche, de République tchèque, du Royaume-Uni, de l'Italie, Allemagne, tout ça, qui sont venus sur mon compte parce qu'ils ont vu le truc, ils se sont abonnés, etc. Donc c'est hyper intéressant, il y a des gens quand même très hypés par ça. C'est un peu un truc de gamin dans le sens où ça reste du contenu amusant, Instagram et tout, mais pour moi c'est juste du fun et voilà. Alors évidemment c'est un peu putalaïque, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la seule récompense que moi je peux avoir pour mon travail. Et très honnêtement, ce travail-là, je le fais pas vraiment pour les likes, je le fais vraiment
purement pour l'amusement, parce que moi ça m'éclate de voir des clubs jouer le jeu comme ça, et hyper bon enfant, qui est un peu des conflits, c'est mot, c'est fort, mais des interactions entre les clubs pour se dire ouais, on va se mettre sur la gueule. Les stories de BTR et Magic m'ont fait hyper plaisir quand je les ai vus. Donc voilà, donc les 3 clubs français aujourd'hui, c'est Chak, Monkey et Magic. Du coup, j'ai publié le classement de la première journée, etc. Bref, le truc marche bien et tout, et ça me fait hyper plaisir. On verra comment ça se déroule. Tout ça, mais toujours est-il que j'ai encore des projets à venir. J'avais lancé la pépite d'or et le frisbee d'or féminin et masculin l'année dernière. Le truc a peut-être un peu moins marché parce que quand je demandais de voter aux gens pour les meilleurs joueurs et tout, on sait bien que la visibilité de l'ultimate, de voir les matchs, etc., c'est un peu compliqué, et on m'a demandé de juger les joueurs non pas sur qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, mais en expliquant pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour lui. Et c'est pour ça que j'ai décidé cette année de faire un truc plutôt axé sur le palmarès des joueurs, un peu comme le Ballon d'Or au foot, où on se dit en temps normal, les journalistes qui sont concernés, les personnes qui sont concernées pour voter, sont censés voter pour un joueur parce qu'il a gagné tant de titres cette année. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un peu tous les palmarès des joueurs qui seraient dans le top des nominés. Et puis je vais vous demander de voter selon ce que vous en pensez et selon le palmarès. Une fois que ce sera fait, on verra si ça a marché, si ça a flop. Mais à chaque fois que je lance un projet, que ce soit les social wars, que ce soit justement ça, le frisbee d'or ou la pépite d'or, qui je crois pour le coup avait plutôt bien marché puisque les jeunes se sont mis à fond et tout. Ou encore par exemple l'album de stickers que j'avais créé et tout. Ça m'a pris vraiment énormément de temps, mais on ne se rend pas compte à quel point ça prend énormément de temps. Mais c'est des choses où je me dis, le souci de ça, c'est qu'à tout moment, ça floppe. Et à tout moment, c'est trop long. Un projet peut être trop long, peut se dérouler sur une trop longue durée, et ça peut lasser les gens, les équipes, les joueurs, etc. Mais je pense que c'est le problème de tout créateur de contenu. C'est qu'à un moment, tu crées un truc, il faut que tu prennes le risque de te dire, bah oui, il y a un monde où ça marche très bien, il y a un monde où ça floppe complet, et c'est comme ça. Voilà. Et franchement, il y a des choses où c'est pas forcément facile de les voir flopper. Il y avait une publication auquel je m'étais fait... Voilà, je m'étais fait chier quand même. Je l'ai publié sur la Times, etc. Je ne dirai pas laquelle, mais j'avais mis beaucoup de temps sur cette publication, beaucoup de recherches sur cette publication, et grosso merdo, je crois qu'elle a fait aller 60 likes. Alors j'avais 1000 abonnés. Un peu frustré, voilà, on va pas se mentir. Maintenant, j'avais pas géré la sortie de publication que j'avais mis, donc je l'ai publié dès que je l'ai fini à 2h du mat. Peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être que l'intérêt était pas assez grand des personnes d'avoir les informations qui étaient présentes dans cette publication. Mais enfin bref, toujours est-il que j'avais eu la frustration de me dire j'ai beaucoup travaillé et j'ai pas été récompensé pour ce moment-là par les likes et tout, etc. En tout cas, aujourd'hui le Hammer Times marche plutôt bien. Il faut que je m'y remette, très clairement. J'ai beaucoup de projets sur le feu en ce qui concerne le Hammer Times, mais aussi en ce qui concerne mon compte à moi. Savoir aussi ce que j'en fais. Est-ce que je commence à en faire un compte où ça vrille un peu dans tous les sens, où je mets des photos de mes tournois, de mes trucs de jeu, et en même temps je mets des photos des social wars, etc., des designs, donc c'est rien à voir. Il faut que je prenne le temps de réfléchir à tous ces projets, à tout ce que j'ai à faire, à tout ça, à toutes les choses qui me tiennent à cœur, de savoir ce que j'ai envie de faire pour chaque compte. Mais voilà, toujours est-il que j'ai beaucoup de travail. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans les prochains jours en ce qui concerne le Hammer Time. Je sais pas dans combien de temps ça va reprendre, je sais pas sur quoi ça va reprendre. Là, il y a les WBUCC, donc les World Beach Ultimate Club Championships qui vont commencer à Portimao au Portugal. Et j'ai commencé une publication. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais la publier parce que je n'ai pas forcément la motive. Sauf que c'est un événement très important quand même. Il y a pas mal de clubs français, donc ce serait dommage de ne pas bénéficier de ça. En tout cas, voilà, donc suivez bien les prochaines semaines, tous les projets qui vont être mis en valeur, qui vont être mis en story, etc., les explications de tout ce que je vais lancer.
Je vais essayer de prendre un peu plus d'avance que d'habitude, où d'habitude je vous balance un projet d'un coup, etc. Et démerdez-vous, ça commence lundi, et puis voilà. Je vais essayer de prendre un peu plus de distance et un peu plus mon temps, voilà, pour faire des trucs propres, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que le Hammer Times vous plaît toujours. J'espère que le contenu vous plaît toujours. J'espère que mon contenu sur mon compte Dario-Ulti vous plaît toujours. J'espère que ces vidéos commencent à vous plaire, puisque j'ai lancé cette chaîne il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et je suis seulement à ma 5e vidéo, 4e. Donc voilà, là pour le coup je me prends pas la tête, c'est pas de pression, etc. Je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai l'inspiration aussi. Je vous ai dit, je suis pas à l'aise devant une caméra. Aujourd'hui ça va mieux. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. En tout cas, j'espère que cette vidéo en particulier vous a intéressé, vous a plu, etc. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et à commenter si vous le souhaitez, à partager, etc. Ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, on a 28 abonnés. Très clairement, j'ai le ressenti que c'est un flop. Maintenant, il y a un début à tout. Si aujourd'hui ça flop, il faut que j'arrive à me redresser et à convaincre les gens que je propose du bon contenu. Donc il faut que j'arrive à trouver des choses qui les intéressent. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, et puis bon Portimao, puisque c'est ce week-end que tout va se jouer. Donc voilà, à plus.